fait, aujourd'hui, nous menons une étude d'action visant à implanter 3 tiers-lieux. Alors au début, on appelle ça plutôt des centres de travail partagés, parce que le terme tiers-lieu est un peu trop générique, un peu trop spécialiste. Et en fait, c'est pour viser à développer c'est sur 3 axes. Le développement se fait sur 3 axes. Le premier, c'est le lien social. Le second, c'est le développement économique. Et le troisième, c'est autour de la transition énergétique et écologique. Voilà un des projets que je mène. Et toi, Natacha, que fais-tu à la région ? Alors, moi, je m'occupe du programme Espaces régionaux Internet citoyens qui a été mis en place par la région en 2001 et qui consiste en fait à accompagner tous les citoyens et les acteurs locaux dans leur appropriation du numérique. Voilà, donc sur des usages d'initiation, de sensibilisation, de découverte, mais aussi sur des usages plus avancés. Sur un ensemble de services thématiques, par exemple l'emploi, l'insertion, comment faire sa recherche d'emploi en ligne, ou comment est-ce qu'on peut travailler sur l'éducation et la culture, ou encore sur les services en ligne, les démarches administratives. Et on soutient aussi des projets expérimentaux sur les nouveaux usages du numérique aujourd'hui. Donc, tu parlais des tiers-lieux tout à l'heure. Donc, comment est-ce qu'on accompagne ces espaces dans lesquels il y a des médiateurs numériques à évoluer et à proposer des services différents, des espaces partagés de travail, ou encore on peut citer par exemple comment est-ce qu'on accompagne les acteurs locaux à se saisir des nouveaux usages en mobilité, ce genre de projet. Voilà, tu parlais on parlait de tiers-lieux. Est-ce que concrètement tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe dans ces espaces en type d'action ou de projet dans ces lieux ? Oui, alors il n'y a pas d'exemple vraiment en zone rurale encore de ces tiers-lieux, ou enfin très très peu. Et donc il va falloir imaginer des modèles visant à rassembler un certain nombre de services. Alors tout à l'heure on disait un des services s'appelle le centre de travail partagé, c'est-à-dire le coworking, le fait de travailler ensemble. Mais sur un des lieux par exemple s'agrégera un marché paysan, sur un autre peut-être un salon de thé à vocation culturelle. Donc dans ces lieux en fait nous pourrons trouver plusieurs services parce qu'il y a très peu d'exemples de tiers-lieux en zone rurale, et donc il faudra imaginer des services pour en tout cas apporter une dimension économique au lieu et le faire vivre aussi. Donc on pourra retrouver du coworking, c'est-à-dire le fait de travailler ensemble. On pourra retrouver un marché paysan avec des circuits courts. On pourra retrouver aussi dans ces lieux des lieux à vocation un peu plus culturelle, c'est-à-dire avec l'échange autour de salons de thé, autour de rendez-vous dédiés à la lecture. Il y a aussi l'aspect économique, développement économique, avec l'accueil de personnes qui voudraient se lancer dans l'auto-entrepreneuriat ou dans l'entrepreneuriat tout court. Voilà, donc en fait, c'est pas arrêté. Il y a de la médiation aussi, parce qu'il y aura sans doute un lieu au moins qui sera labellisé ERIC. Donc voilà, en fait, c'est des modèles encore qui sont imaginés. Et puis nous avons aussi la chance de pouvoir être accompagnés par des structures privées, même si elles n'aiment pas être appelées comme cela. En tout cas, des structures hors champ public. Et donc voilà, il faudra voir aussi avec ces structures qu'est-ce qu'on peut amener sur le territoire et quel échange pourra être fait entre le modèle urbain et le modèle rural, c'est-à-dire comment créer des passerelles et comment permettre à des personnes qui sont sur le territoire du Verdon de venir s'imprégner de ce qui se passe en ville, et puis à l'inverse, de personnes qui vivent dans les centres urbains venir peut-être se mettre un peu au vert tout en gardant une activité ou un lien avec le travail sur des espaces autour du parc du Verdon. Natacha, aussi, j'aurais aimé savoir comment ces projets que je mène dans le Verdon, enfin au sein du parc, peuvent être accompagnés et suivis par la région. Alors de différentes façons. Enfin, c'est vrai qu'on a un partenariat déjà avec le parc du Verdon. Tu es notamment chargé de développement numérique, donc je pense qu'on a l'habitude de suivre les projets qui sont menés. Donc voilà, c'est vrai qu'on a pris l'habitude aussi de t'associer aux rencontres du réseau ERIC. Donc la rencontre d'aujourd'hui en est aussi un bon exemple. Et après, effectivement, on a différents programmes au sein du service innovation et économie numérique, et on peut faire effectivement des liens entre les projets que tu mènes sur le parc et d'autres projets. Par exemple, je pense à Pacalabs, voir si des projets
pourraient être soutenus dans ce cadre-là. Alors PACA Labs va soutenir plutôt l'innovation numérique sur les territoires. Voilà, donc provoquer des échanges, des rencontres avec les bons interlocuteurs et assurer un bon suivi des projets. De la même façon, en interne région, on travaille beaucoup en transversalité. Donc on parlait du service des parcs, par exemple, tout à l'heure, ou la direction développement des territoires. Donc effectivement, voilà, on peut être une porte d'entrée et favoriser les prises de contact pour mener les projets à bien. Et puis bien sûr qu'on suit effectivement les projets qui sont portés par les partenaires et les ERIC. De notre côté, en fait, le troisième comité de pilotage aura lieu fin juin et on invitera la région, on t'invitera, on espère, parce que ça sera le rendu final de l'étude sur l'implantation de ces tiers-lieux et ça serait chouette que la région puisse être représentée. Ok, c'est noté. Merci.